À Rennes, c'est au cœur de cette ancienne caserne de pompiers que se tient la résidence Simone de Beauvoir. Cet bâtiment réaménagé il y a 2 ans qui encadre une large esplanade. Un nouveau quartier qui est surtout intergénérationnel. Dans ces 260 logements cohabitent des étudiants infirmiers, des familles et un tiers de personnes âgées. Yvonne est l'une d'entre elles. Elle a aménagé dans cet appartement adapté il y a plus d'1 an. Un petit luxe pour cet octogénaire handicapé par sa jambe. Dans une baignoire ou même une douche où il y a une marche, si vous avez un handicap, c'est pas évident du tout. Un vrai changement pour elle qui vivait dans un duplex isolé sans voisinage. J'imaginais même pas que je tomberais aussi bien. J'ai quelquefois du mal à réaliser. Je me dis mais c'est vraiment trop beau quoi. Je trouve que dans tout point de vue, je veux dire la commodité de l'appartement, les services aux alentours, les transports, etc. Donc y compris toutes les relations qu'on a autour de soi, je vois pas ce qu'on peut attendre de mieux. Car grâce à la résidence, Yvonne s'est fait des amis tout près, au pas de sa porte. Entrez. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. C'est sympa d'être venue. Ça va? Ça va. Entrez. Elle peut donc compter sur ses voisines pour lui rendre visite et leur offrir l'apéritif. Merci. Bon, alors, santé. à votre bonne santé. À la bonne journée. En attendant le soleil, il est déjà dans les verres. Voilà. Santé. Au prochain été. Ce qui plaît avant tout à Yvonne et à ses voisines, c'est la situation de la résidence. À 2 pas des transports et donc au centre de la vie sociale. Métro, bus et commerce. Si les habitants se connaissent si bien, c'est surtout grâce au restaurant Fourchette et Compagnie. Au pied de la résidence, c'est un véritable lieu de rencontre. La preuve, quand Béatrice, la coordinatrice de la résidence, entre, elle connaît tout le monde. Bonjour Luciane, ça va? Ouais. Ça va? Oui. Toi aussi? Oui, ça va. Un espace pas seulement destiné aux habitants, mais aussi aux personnes travaillant dans le quartier. D'abord, c'est la vie au quotidien, c'est ne pas être coupé des gens qui sont salariés quand on est à la retraite, c'est continuer à avoir des enfants, avoir des jeunes, des étudiants. En fait, l'intergénérationnel, c'est ça, c'est la vie du quotidien. Ce restaurant associatif est aussi solidaire. Ses recettes permettent de financer des activités organisées l'après-midi. Aujourd'hui, c'est Muriel qui va initier les habitants à la sophrologie, une technique de relaxation et de méditation. En quelques minutes, Béatrice et Muriel transforment le restaurant en pôle de rencontre. C'est comme ça tous les jeudis. D'abord, le jeu du coussin. Donc je vais vous lancer le coussin. C'est parti. Et ça démarre avec un jeu très simple qui consiste à retenir les prénoms de chacun pour faciliter l'échange. Oh là. Parlez un petit peu plus fort. Béatrice. Parmi les participants, ce jeune étudiant infirmier, Judicaël. Comme 9 autres camarades, il bénéficie d'un logement à tarif privilégié. En contrepartie, il doit participer à la vie de la résidence, une contrainte qui n'en est pas une. J'ai pu découvrir énormément de choses que j'ignorais quand même par rapport à leur vécu en Bretagne, l'histoire de la Bretagne, l'histoire de Rennes, d'où ces gens-là viennent, qu'est-ce qu'ils ont pu connaître à travers l'histoire. Une histoire et un avenir à partager entre générations dans un cadre de vie où les mots convivial et solidarité comptent triple.